Dans ce monde post-apocalyptique, Song Yuan a accidentellement éveillé un super pouvoir culinaire. Elle a failli y laisser sa vie à cause d'un simple bol de nouilles. Presque dévorée par des zombies. Jusqu'au jour où elle a croisé la plus puissante des équipes de survivants. Ce capitaine au visage de glace. Fixant la poêle qu'elle tenait dans ses mains. Partenariat? Tu t'occupes de la pitance. Et moi? De ta sécurité. Ici, c'est Jeanne Zitang Tang. Voici une histoire apocalyptique complète en un seul épisode. Le 283e jour depuis l'apocalypse. Song Yuan s'était réfugiée dans l'arrière-boutique d'une supérette abandonnée, avec des cartons jetés et de vieux rideaux. Elle s'était bricolé un coin pour se reposer. Précautionneusement, elle a sorti de sa poche un bonbon aux fruits, qu'elle a glissé dans sa bouche. Puis elle a vite caché l'emballage au fond de sa poche, il y a environ une semaine. Alors qu'elle avait la tête qui tournait à cause de la faim. Elle rêvait sans cesse de ces boulettes de riz de la supérette en bas de son ancien bureau. Au point d'en avoir le cœur serré. Dans ce moment de désir absolu, sa paume s'est soudain alourdie. Une boulette de riz, embaumant le riz et l'algue, venait d'apparaître de nulle part. Song Yuan a sursauté de peur, et a failli la jeter par terre. Mais la faim a fini par l'emporter sur la terreur. Elle a croqué dedans, les mains tremblantes. Une saveur familière a explosé dans sa bouche. À cet instant, elle a failli fondre en larmes. Depuis, elle a compris qu'elle avait éveillé un pouvoir étrange, celui de matérialiser les plats qu'elle imaginait avec précision. Mais elle, qui survivait péniblement jusqu'ici, le savait trop bien. Dans ce monde où la nourriture vaut plus que l'or, sans capacité de se défendre. Si elle se faisait repérer, son sort serait pire que d'être dévorée par des zombies. Alors, ces derniers jours, elle n'osait matérialiser que de la nourriture insignifiante, qu'elle avalait avec discrétion, sans oser laisser échapper la moindre odeur. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était son 26e anniversaire. Une obsession grandissait en elle. Elle en avait assez de l'odeur de pourriture. Assez de cette faim qui brûlait son estomac. Song Yuan a pris une profonde inspiration, mobilisant presque toute son énergie mentale, pour visualiser avec une clarté absolue des nouilles Yangshan, les nouilles de sa grand-mère, un bouillon clair, aux reflets appétissants de sauce soja, une cuillère de saindoux blanc fondant dans le bouillon brûlant, se transformant en une myriade de gouttelettes dorées, des ciboules vertes fraîches saupoudrées sur les nouilles argentées, une odeur capable d'apaiser l'âme. Son énergie mentale fut instantanément drainée, provoquant un léger vertige. La seconde suivante, une sensation de chaleur lui emplit la main, un bol en porcelaine blanche immaculée, rempli de nouilles Yangshan fumantes, identique à l'image qu'elle avait en tête. Sans réfléchir davantage, elle a attrapé des nouilles avec ses baguettes, et les a portées précipitamment à sa bouche. Cette saveur familière fit pleurer Song Yuan, les larmes lui montant aux yeux. Soudain, un grognement grave se rapprocha, se dirigeant rapidement vers la supérette. Attiré par l'odeur, Song Yuan voulut cacher le bol, mais il était déjà trop tard. Plusieurs zombies frappaient frénétiquement la porte de l'arrière-boutique. Le désespoir saisit instantanément Song Yuan. À ce moment critique, le bruit de lame tranchant l'air se fit entendre. Les grognements des zombies dehors cessèrent net. Ensuite, la porte de l'entrepôt fut poussée avec un grincement. Plusieurs silhouettes se tinrent sur le seuil. À contre-jour, Song Yuan resta figé sur place, toujours tenant le bol de nuit fatale. L'esprit complètement vide. 3 hommes et une femme entrèrent. L'homme en tête avait une posture élancée, au visage austère, aux yeux noirs perçants comme ceux d'un aigle. Derrière lui, un colosse imposant, essuyait le sang sur ses lames. Un jeune homme silencieux aux lunettes, observait les alentours avec vigilance, et une fille aux cheveux attachés en queue de cheval. Son regard curieux se posa sur Song Yuan et son bol. Ça sent si bon. La fille ne put s'empêcher de murmurer, émerveillée, avalant sa salive sans s'en rendre compte. Le colosse renifla aussi. C'est l'odeur des nouilles Yangshan. Même le jeune homme silencieux posa les yeux sur le bol un instant. Seul l'homme au visage froid qui dirigeait le groupe balaya d'abord les corps de zombies au sol pour s'assurer de la sécurité, avant de finalement regarder le bol de nouilles. Une lueur de surprise traversa son regard. Mais il n'interrogea pas Song Yuan. Il parla simplement d'une voix calme. On était de passage. On a nettoyé les zombies. On fait une pause ici. On ne te dérangera pas longtemps. Son attitude était étonnamment retenue. Ce qui soulagea un peu Song Yuan. Ils avaient l'air différents de ces survivants prêts à tuer. Pour un morceau de pain, les 4 allèrent s'installer, à l'autre bout de l'entrepôt, sortant leurs gourdes pour boire, et vérifiant leurs équipements. Song Yuan, tenant son bol de nouilles, ne sachant pas si elle devait manger, ou ne pas manger. L'ambiance devenait quelque peu gênante, à l'instant où tout le monde relâchait sa garde. Une ombre bondit du trou dans le plafond. Sa vitesse était stupéfiante. Sa silhouette était fine. Ses ongles étaient noirs et pointus. C'était un zombie mutant agile. Sa cible était Song Yuan, la plus proche. Attention, cria la fille à la queue de cheval. L'homme froid réagit instantanément. Des éclairs éclatèrent dans sa paume. Mais le zombie était plus rapide. Déjà au visage de Song Yuan, l'instinct de survie prit le dessus. Elle ne voulait pas mourir. En une fraction de seconde. Ce qui lui vint à l'esprit fut la lourde poêle en fonte noire de la cuisine familiale. Clang. Un bruit métallique retentissant, faisant trembler tout l'entrepôt. Song Yuan sentit ses bras s'alourdir brutalement. Une poêle en fonte noire et épaisse, comme le plus solide des boucliers, apparut de nulle part devant elle, bloquant fermement ce coup fatal. L'impact la fit reculer en chancelant, la main engourdie par le choc. D'où sortait cette poêle? Tout le monde resta pétrifié, y compris le zombie mutant. Les éclairs de l'homme frappèrent juste après. Un courant violent engloutit instantanément la créature, la réduisant en cendres. Un silence de mort régna dans l'entrepôt. Tous les regards étaient figés sur Song Yuan, et sur cette poêle, qui semblait s'y déplacer dans ses mains. Song Yuan regardait la poêle dans ses mains.
Le visage pâle comme un linge. C'est fini. Tout est fini. La poêle était trop lourde. Ses bras n'avaient plus de force. Elle tomba avec fracas sur le sol. Dans un bruit sourd. La fille réagit la première. Pointant la poêle au sol. Les yeux écarquillés. Bégayant. C'est toi qui as cette poêle. Le colosse s'écria. La bouche grande ouverte. Eh ben dis donc. Tu l'as matérialisé. Le cœur de Song Yuan battait la chamade. Elle savait que son plus grand secret était désormais exposé. L'homme en noir s'approcha d'elle pas à pas. Son regard balaya son visage pâle, puis se posa sur la poêle. Enfin, il regarda le bol de nouilles parfumé au sol. Il garda le silence un instant, comme s'il réévaluait. Cette femme apparemment fragile. Puis il leva les yeux, et parla lentement. Le regard calme. Ton pouvoir est très spécial. Il n'y avait aucune avidité dans sa voix, ni menace. Juste le calme d'une constatation. Mais dans ce monde, pour toi, le danger l'emporte sur les avantages. Il lui tendit la main. Je suis Lugin, capitaine de l'équipe Aube. Viens avec nous. Ton pouvoir sera utilisé et protégé au mieux. Son regard balaya la poêle et les nouilles. L'air entendu. C'est bénéfique pour nous deux. Song Yuan regarda cette main aux articulations distinctes. La peur de la lutte solitaire se mêlait au traumatisme de ce moment de vie ou de mort. Le secret était éventé. Le risque de survivre seul augmentait. Cette équipe. Ils étaient forts et disciplinés. Ils avaient au moins montré une certaine éthique. Après avoir hésité un long moment, elle posa sa main dans la sienne. Song Yuan. Elle donna son nom. Le véhicule blindé de l'équipe Aube roulait sur la route nationale abandonnée. Song Yuan était assise au milieu de la banquette arrière. Grande sœur Song Yuan. Ne sois pas nerveuse. Notre équipe est vraiment géniale. La fille à la queue de cheval sembla percevoir sa gêne. Et lui prit le bras avec enthousiasme, pointant le siège passager. C'est notre chef. Lugin. Ne te fie pas à sa tête de bois. On dirait qu'il nous doit une fortune. Mais sous sa carapace froide. Il a un cœur d'or. Double pouvoir, foudre et feu. Super puissant. Mais, elle baissa la voix et chuchota à l'oreille de Song Yuan. Il dort mal. Et parfois, il a un caractère explosif. Évite un peu ses colères à l'avenir. Puis elle désigna le colosse au volant. C'est Zhao Meng. Le costaud de l'équipe. Un type super simple. Si tu lui donnes un peu de bonne bouffe, il te portera tes bagages toute sa vie. Ensuite, elle tapota le bras du jeune homme à lunettes à sa droite. C'est Shen Mo. Comme son nom l'indique. Il est taciturne, mais ses yeux et ses oreilles valent un radar. C'est notre détecteur de présence humain. Avec lui, impossible de se faire encercler. Quant à moi, Lin Yao. Pouvoir de guérison. Tout le monde compte sur moi pour les bobos. Maintenant, nous sommes des sœurs. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Je demanderai à Meng de le tabasser. Cette cascade de présentations enjouées réchauffa instantanément l'ambiance à l'intérieur du véhicule.